mauvais, mais jamais mauvais joueur. Souvent game over, toujours de bonne humeur. Le Gentleman Gamer vous accueille en sa demeure. Welcome chez Marcus. Chez Marcus. Salut les petits amis de No Life, salut les vieux amis de No Life surtout parce qu'aujourd'hui on va jouer à un jeu qui va vous rappeler peut-être des souvenirs si vous avez mon âge. Regardez, il est là-bas. Ça ne s'appelle pas Tron comme le ministre Georges Tron, mais Tron évidemment, c'est comme ça que ça se prononce, hein. C'est le premier film avec des images de synthèse de toute l'histoire du cinéma. Ça a été quelque chose, c'était pas terrible comme film très honnêtement, c'était même assez chiant quand on le revoit, c'était assez chiant. Il y a un remake qui a été fait qui s'appelle Tron Legacy, je l'ai pas vu encore donc je ne me prononcerai pas, tout le monde me dit que c'est pas terrible. Et évidemment un jeu qui s'appelle Tron Evolution. Alors est-ce qu'on a beaucoup évolué dans les jeux vidéo de Tron depuis la Mattel Intellivision, souvenez-vous, et des jeux comme Mazotron ou alors Deadly Disc qui était franchement pas terrible. Et comme à l'époque le film n'a pas tellement marché finalement, les jeux vidéo qui en plus étaient pas terribles n'ont pas tellement marché non plus. Ça a même quasiment accéléré la chute. Le grand crack du jeu vidéo de 83-84 a été en partie causé par E.T. et Tron, des jeux qu'on attendait qui devaient rapporter plein de fric et puis ça s'est écroulé et du coup le jeu vidéo, le marché du jeu vidéo s'est effondré. Bon, vous allez voir que l'évolution elle n'est pas flagrante, c'est franchement pas terrible. Du coup j'ai mis mon t-shirt Bullet Time parce que attendez-vous à du Bullet Time. Aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, la jouabilité est franchement pas au top. Je pense même que ça va être assez catastrophique, donc j'ai mis mon t-shirt d'avertissement. Attention, ce joueur est susceptible de commettre de nombreux Bullet Time. Il est atteint de gros doigtitude. Enfin, vous me connaissez. D'ailleurs, à tel point que j'ai même carrément préparé le chapeau poulet, qui à mon avis va servir dans cette émission. Je rappelle que le chapeau poulet est le chapeau que je mets quand je fais plusieurs bullet time d'affilée et que c'est l'humiliation vraiment totale. Et vu la jouabilité du jeu, ça risque d'arriver. Donc je garde le chapeau poulet à côté, je prends la manette et on y va. Pourtant regardez, ça part bien, hein, des décors absolument somptueux, magnifiques. Un beau gosse, le torse fièrement bombé, dressé face à l'adversité. Donc évidemment je suis au cœur d'un programme de jeux vidéo. Mais bon, autant quand c'est sorti Tron à l'époque, on savait pas du tout comment ça fonctionnait un ordinateur. Bon, on pouvait à la limite comprendre vaguement ce qu'on nous disait ou imaginer que c'était comme ça dans un ordinateur. Maintenant qu'on connaît les ordinateurs, c'est vraiment n'importe quoi en fait. Il y a des virus qu'on combat à la main, un coup de disque et tout, c'est un peu débile quoi. Franchement, ça tient pas la route. J'ai encore pas vu le film, hein, mais vraiment, il y a tout un univers un peu bizarre. Les mecs ont des noms pas possibles, je les ai notés tellement ça m'a fait rire. On se moquait, vous vous souvenez, dans Avatar, des Pandora Nanas. Et ben là, il y a pire. Il y a Korra, il y a Radia, il y a Abraxas, le méchant virus, il y a Zeus, et il y a Clou. Bon bref, c'est du grand n'importe quoi. J'ai même pas cherché à comprendre le scénario, parce que j'ai l'impression qu'ils en fument tout le monde. Voilà. Bon, je vais juste essayer de combattre les méchants virus comme je peux, en faisant des acrobaties. Regardez, c'est ça l'idée de Tron, c'est de mélanger en fait plusieurs genres. Ça fait beaucoup penser au début à Mirror's Edge, où on cavale sur les murs, on fait des acrobaties absolument incroyables. J'ai mon disque qui sert aussi de grappin. Ah bah voilà, j'ai sauté dans le vide. Allez, premier bullet time. On vous le fait pas revoir au ralenti, parce que sinon on va perdre du temps, mais on le compte comme un bullet time. C'est le premier. J'ai juste oublié comment on utilisait le grappin, parce que pour utiliser le grappin, il faut appuyer sur R1 plus rond. Déjà, un truc un peu chiant. En fait, la jouabilité est vraiment pourrie. Ils ont fait n'importe quoi. C'est dur à comprendre, dur à mettre en pratique. Autant Mirror's Edge, c'était simple et sympa. On pouvait se débrouiller assez facilement. Autant là, le moindre truc, marcher sur les murs, tout ça, c'est une tannée à chaque fois. Il se met pas vraiment droit, bien en face. Enfin, vraiment, c'est assez terrible. Et le truc le plus terrible, c'est que cet univers est quand même assez fascinant. On aurait envie de se promener dans ces villes numériques fantastiques. Et puis non, c'est super linéaire. Regarde, là je peux même pas bouger la caméra pour regarder autour de moi, carrément. Je suis obligé d'aller là où on a prévu que j'aille. Et puis c'est tout. Donc on a des vastes espaces, des trucs grandioses, et finalement on se retrouve à suivre un chemin vraiment prédéfini, mais salement prédéfini. Il y a rarement des bifurcations. De temps en temps, il planque bien un bonus d'un côté ou de l'autre, mais ça va pas plus loin que ça. Alors regardez, hop, je marche sur les murs, je saute de l'autre côté, j'attrape avec mon disque qui sert à la fois à me battre et qui me sert de grappin, je peux sauter en l'air. Allez, donc je saute, donc je maintiens R1. Bon, pourquoi? Enfin bon, rond ça suffisait bien. Voilà.
Et donc ça mélange acrobatie, comme vous venez de le voir. Oh là là, un deuxième bullet time. On ne le compte pas. Mais promis, je mettrai le chapeau. Enfin si, on le compte, mais on vous le fait pas revoir parce que franchement, on n'a pas fini sinon. Donc ouais, je voulais... oh là là, c'est mal marré ça aussi. Je propose un nouveau concept, le bullet time sans ralenti. On en est déjà à 3. À 5, j'ai mis le chapeau poulet, c'est promis. Bon, j'ai pas sauté bien droit en face, je suis pas super concentré. Là, c'est de ma faute, hein, je reconnais. Mais il y a quand même des moments où vraiment, c'est le programme qui gère très mal. Il vous explique comment marcher sur les murs, par exemple. Puis l'exemple qu'il y a à pratiquer pour réaliser ça, c'est super compliqué et quasiment infaisable. Je m'y suis repris à 20 fois. Ah, l'autre truc qui m'énerve, regardez, c'est ces matières transparentes. On sait pas si c'est un trou ou si c'est ou si on peut marcher dessus. En fait, on peut marcher dessus là, mais il y a des endroits où c'est vraiment un trou. Donc évidemment, moi, à tous les coups, je tombe dans le trou. C'est mon c'est mon motif, mon motto, je sais pas comment on dit, mon slogan. Voilà, à tous les coups, je tombe dans le trou. Hop, là, regardez, je saute de mur en mur, de gauche à droite. On a déjà vu ça 100 000 fois. Hein, c'est toujours le même problème. L'idée c'est que ça veut mélanger les genres en fait, un peu de combat, un peu de course sur les murs comme dans Mirror's Edge, des combats avec des tanks, des combats avec les petites motos là, il y a quand même les petites motos de Tron qui étaient vraiment le meilleur truc de Tron, tout le monde s'en souvient. Sauf que tout ça est pas super bien foutu au final. Voilà, c'est la 4e fois que je tombe dans le vide. Oh, c'est pas possible. Donc voilà, tout ça est quand même relativement mal fait. Non, mais là quoi? Bon là c'est peut-être moi quand même, je reconnais. On en est à 5? Ok, chapeau poulet. C'est le poulet time. C'est parti, le chapeau de l'humiliation. Je savais que je le porterais sur Tron. C'est pas plus ridicule que leur petite combinaison à eux. On dirait, vous vous souvenez, MDK, j'adorais ce jeu, mais sauf que c'est pas drôle, voilà, alors qu'MDK c'était vraiment très très drôle. Bon là il va y avoir un petit peu de baston, donc je les laisse s'approcher de moi, je vais même aller me mettre au milieu pour utiliser un coup spécial, voilà, une sorte de tremblement de terre qui va bien les emmerder. Donc ça c'est des coups spéciaux qui permettent de... ça y est, mon tueur direct, qui se permettent de se débarrasser de plein de gens à la fois. Mais qui se rechargent. Vous voyez les 3 petits, pas les 3 petits cochons, mais les 3 petits carrés blancs en haut à gauche de l'écran. C'est les coups spéciaux que je peux penser. C'est l'énergie que réclament ces coups spéciaux. Donc voilà. Là, j'en fais 1. Là, j'en fais 2. Il me reste encore... Non, mais ça, si je me fais tuer avant, c'est pas fini. Il me restait encore un à faire en fait. Et j'y retourne. Donc l'idée, c'est... Alors là, vous voyez, je voulais sauter, voilà, c'est exemple type. Faut appuyer sur croix pour sauter, d'accord? Sauf que je passe à côté d'un terminal, qui est là. Je suis quand même à 20 mètres du terminal, hein. Mais si j'appuie, hop, il me connecte au terminal au lieu de me faire sauter. C'est pour ça que j'allais sauter sur le côté tout à l'heure. Voilà, un exemple de truc un peu foireux, quoi. Et ben, des exemples comme ça, il y en a plein dans Tron. Ça n'arrête pas. C'est quand même Disney, c'est une grosse boîte, ils pourraient quand même faire des efforts. Allez, hop, voilà. Là, c'est un peu moi qui ai mangé. Alors, quand on mange un peu trop, on peut aller récupérer des points de vie. Vous voyez que mes points de vie sont pas au top. Ça, c'est une espèce de petit potolet là, faut sauter dessus, c'est pas facile à faire. Oh la vache, il y a du monde. Faut sauter dessus pour récupérer... Barrons-nous. Barre-toi, Marcus. Oh non. Faut sauter dessus pour récupérer l'énergie qui vous permettra de balancer les coups spéciaux. Bon, ouais, je me concentre 2 minutes, sinon... Non, vous voyez là où je voulais sauter. Oh, j'ai bien fait de porter le chapeau. Je voulais sauter, il me... Et là, il tombe dans le vide. Donc, pensez à sauter loin des terminaux. Et n'oubliez pas la touche R1, que j'ai oublié, et la touche rond pour s'accrocher. Voilà. Donc, je disais, on peut récupérer des points de vie en marchant sur les murs, sur des espèces de zones. Voilà, alors, je vais attendre qu'il se pointe. Non, c'est bon, il m'y remet pas, il est sympa. Ah, allez, voilà. Mais le problème, c'est que eux aussi, là, ils s'occupent bien de moi. Voilà. Bon, il y a des coups normaux aussi, mais ça paye évidemment moins. Regardez, là, si je marche sur ce mur, hop, je récupère... Non, pas hop. Je récupère des points de vie. Hop, vous voyez, ma barre de points de vie est revenue. Et maintenant, je vais recharger ma barre de coups spéciaux, on va dire d'énergie disponible pour les coups spéciaux, en sautant par-dessus cette console, me demandez pas pourquoi, et en sautant par-dessus ces petits pots au lait. Donc faut arriver en courant avec un peu d'élan, et hop, sauter par-dessus. Une fois sur 2, ça vous envoie dans le vide, sinon c'est pas drôle. Voilà, bon là j'ai tout rechargé, je peux passer à la suite, ce qui doit être par ici. Non, non, j'ai pas sauté. Mais quel boulet. Oh, c'est pas possible. Pourquoi j'ai pas sauté?
Oh non, et je le refais, je vais me retaper la baston. Oh non, et je me retape le terminal. Je m'en fous du terminal, j'en veux pas. Donc je suis obligé, voilà, de sauter au loin, de m'accrocher. Ouais, ce coup-ci, je me concentre. Ah, mais disons vraiment, ce chapeau poulet n'aura jamais été aussi mérité. Voilà. Alors là, j'ai plus de coups spéciaux, donc je cours vite. Je saute sur le petit pot au lait pour récupérer, non pas du lait, mais de l'énergie. Là, pourquoi il grimpe au mur? J'ai rien demandé, mais c'est pas grave. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, peut pas tomber dans le vide, par exemple, ça me ferait plaisir. Voilà. Bon, tout ça pour un saut que j'ai bêtement raté. C'était quand même pas grand-chose. J'en suis où de mes points de vie? Je récupère un peu, voilà. Excusez-moi, je récupère des points de vie, je mets tout au propre. Donc en fait, les combats, on passe son temps à courir après ces petits pots pour récupérer des coups spéciaux, parce que souvent il n'y a que ça qui peut flinguer l'adversaire. Voilà, ça y est, c'est un peu plus réussi que tout à l'heure. Donc voilà, c'est pas très... Oh non, non, il fallait que je saute contre le mur. Oh non, je veux pas refaire ça. Oh non, s'il vous plaît, pas le combat. Oh si, le combat. Oh non, bon. Voilà, allez, j'y retourne. Bon, allez, on passe cette séquence. J'en ai marre, histoire qu'on voit quand même d'autres choses. Je les bute et on se retrouve après. A tout de suite. Allez, on y retourne. Et cette fois, j'oublie pas de sauter une fois que je suis en haut du truc. Voilà, des checkpoints sont pas très espacés en plus, donc c'est vraiment moi qui déconne là. Voilà, on va faire une autre séquence. J'aurais passé une demi-heure sur la plateforme alors qu'il n'y a pas de raison. Alors regardez, voilà, ça c'est des trucs qu'on voit dans le film, dans le premier film d'époque, ils ont vraiment tout relooké, c'est vrai que c'est sympa, hein. C'est les Daft Punk qui font la musique, ça aurait pu être bien. Encore une fois, j'ai pas vu le film, alors je peux pas parler du film, mais en tout cas le jeu, il y a vraiment un univers qui était sympa à explorer, et je trouve que c'est assez gâché. Je vais marcher sur le mur, ce sera plus efficace, voilà. Donc vous voyez, oh là là, ça c'est pas bon pour moi, ça, je reviens sur cette plateforme là, voilà. Ça rappelle Mirror's Edge, ça rappelle surtout Prince of Persia dans les combats. Donc voilà, ça mélange de la baston, ça mélange de la course. De temps en temps, vous aurez les lumicycles, c'est quasiment injouable tellement ils vont vite. On n'a pas le temps de vraiment les manier comme il faut. On peut faire des virages à angle droit, c'est un cauchemar parce qu'on ne sait plus où on est. Vous avez des tanks aussi, vous pouvez utiliser un tank pour tirer sur les adversaires. Pour vous donner une idée, c'est encore moins maniable que les vaisseaux dans Halo. C'est quand même quelque chose. Donc vraiment, c'est bien de mélanger tout, hein. Ça pourrait faire des bonnes choses. Par exemple, la pâte à tartiner chocolatée, c'est bon, le camembert, c'est bon, mais le camembert à la pâte à tartiner chocolatée, c'est pas bon. Donc, c'est pas forcément une bonne idée de mélanger les choses, quoi. Ils auraient mieux fait de s'en tenir à un genre au lieu d'essayer de tout vouloir trop faire. Ils ont finalement assez mal fait. Parce que tout ça est pas super intéressant. Alors eux, par exemple, vous voyez les espèces de gars avec les boucliers, je ne peux les avoir qu'avec ces tombes de choc. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer. Je peux absolument rien leur faire. Donc heureusement maintenant je maîtrise bien l'onde de choc, mais sauf que j'en ai plus assez, donc voilà, encore un petit coup, vite. Je monte sur les murs, donc ces bandes blanches me permettent de récupérer des points de vie, et il faut que je cavale dans le décor à la recherche d'un petit pot au lait pour avoir l'énergie nécessaire. Voilà, petit pot au lait ou alors console, ou alors sauter par-dessus une console comme celle-là, voilà, voilà. Pour pouvoir leur sauter dessus. Tiens, au passage, je vais grimper sur les murs pour récupérer. Donc c'est vrai que vu comme ça a l'air assez dynamique et sympa, mais franchement, en réalité, c'est super pénible. Où est-ce qu'ils sont, mes deux gus? Voilà, ça les démonte bien. Alors il y a plusieurs types de disques. Il y a un disque explosif, il y a un disque qui ralentit l'adversaire. Quelques secondes, ça vous permet de placer différents coups spéciaux. Et évidemment, il y a des milliards de combos. Comme dans God of War, comme dans plein de trucs, bah te sauve pas toi, voilà, de moi de dire, voilà. On peut combattre au corps à corps, on peut aussi parer les disques de l'adversaire et leur renvoyer à la tronche. Enfin bon, il y a pas mal de trucs et de combos, mais franchement, on passe son temps finalement à faire les gros coups. C'est la façon d'être à peu près sûr de s'en sortir, encore que là, je suis mal barré. Donc je vais vite courir, mais je vais sûrement me faire choper avant, voilà. J'ai juste eu le temps de récupérer, vous avez vu, des points de vie. Voilà, ce qu'il me faudrait, c'est de quoi faire du coup spécial, donc hop, courir un peu sur cette console. Voilà. Et me rapprocher d'eux pour pas avoir faire 14 fois le même truc quand même. La vache, les salauds.
Voilà. Vite. Le pot au lait. Hop. Et la console. Il en reste plus qu'un là, normalement ça devrait aller. Où est-ce qu'il est, ouais, il m'a bien eu. Alors des fois on se fait tuer à 2 cm de l'endroit où il y avait les points de vie, c'est super pénible. J'adore ce chapeau poulet, je trouve ça très saillant. Bon, avant de repartir de là, je refais le plein et de points de vie et de points d'énergie pour pouvoir me battre. Donc voilà, ce qu'on vient de voir là, bah vous allez le revoir maintenant 4 fois d'affilée. C'est-à-dire, je cours sur les murs, j'arrive dans une salle, la porte se ferme, je bute des mecs et on recommence à la salle d'après. Vraiment aucun intérêt. L'autre jour, il y a une copine qui me demandait ce que c'était que du level design. J'ai essayé de lui expliquer. Bah là, c'est un très bon exemple de mauvais level design. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes trucs qui tournent en boucle, on vous refait le même coup 20 fois. Et franchement, c'est super pénible. Et on n'a pas du tout envie de continuer. Hop, grimper. J'essaie d'être un minimum concentré pour pas non plus avoir à refaire 20 fois les mêmes trucs. Oh là, ça c'est peut-être pas une bonne idée du tout ce que je viens de faire, mais bon, j'en suis pas trop mal sorti. Je sais plus où je dois aller, ça doit être par là. Non, j'en viens de là. J'en viens, je sais plus. Tout se ressemble de toute façon, donc... Voilà. Alors regardez bien, là par exemple, vous voyez ces 4 petits points bleus avec les murs sur le côté. Hop, je saute dessus. Hop, je saute en face. Hop, je ressaute en face. Hop, je ressaute en face ou pas. Je recommence. En fait, je vous demande de bien le regarder parce que on va le voir 20 fois ce truc-là. C'est lamentable. C'est toujours le même truc. Et j'arrive à le rater en plus, alors que ça fait quand même 20 fois que je le fais. Donc je cours sur les murs. Faut pas que j'oublie de pousser à droite ou à gauche, évidemment, en fonction de l'endroit où je vais atterrir. On peut se battre au corps à corps, on peut leur lancer des disques. Évidemment, le plus pratique, c'est de les faire tomber dans le vide sans tomber soi-même. Ouh, il était limite celui-là. Hop, là, un peu d'élan. N'importe quoi, ça. N'importe quoi, Marcus. Là, je me suis précipité dans le vide, absolument pour rien. Bon, heureusement, il me remet à un checkpoint pas trop lointain. Voilà, donc regardez, hop. Oh, je rentre dans une salle. Oh, surprise. Ça se referme. Oh, des gars avec des boucliers qui ne sont vulnérables qu'à une seule attaque. Bon, bah, allez, allons-y, hein. Donc ça a l'air répétitif parce que je suis très mauvais et que je refais 20 fois la même chose, mais c'est répétitif, même avec un vrai joueur qui saurait bien jouer, je vous assure que c'est toujours pareil quoi. On fait toujours les mêmes trucs tout le temps. Alors de temps en temps c'est un peu agrémenté par voilà, une petite course en lumicycle ou des choses comme ça. Ah oui, ils appelaient ça les lumicycles, ça me fait rire. Il y a des lumicycles, des lumitanks, tout s'appelle lumi quelque chose. C'est un peu comme les Pandora ananas, les Pandora groseille, etc. Vraiment, ils sont pas trop foulés pour les noms. Le seul truc qui est vraiment lumineux, c'est des voiliers solaires, et ils appellent ça des voiliers solaires, pas des lumi-voiliers. Oui. Vraiment super bizarre ce truc. Voilà, tiens, prends ça. Et puis aussi ça, si j'ai le temps de le placer, et si tu m'auras pas tué avant, j'en perds mon français en fait, à force. Allez, hop, je saute sur le mur. J'aime bien ce coup-là. En fait, il y en a d'autres, je sais pas pourquoi je les fais pas. Ouais, je vais essayer de vous faire d'autres coups que celui-là. Il y a notamment, je peux envoyer des disques tout autour de moi quand on est un peu encerclé. C'est assez pratique. Et puis il y a le disque qui ralentit aussi. Bon, eux, je vais pas me prendre la tête, je vais essayer de les finir, pas faire le malin. Voilà, c'était ça le truc, vous avez vu, tous les disques qui partent ensemble de tous les côtés. Voilà, la porte s'ouvre, je peux y aller, super. Je sais même plus où c'est. Donc la pièce ressemble vraiment trop à celle qu'on a vue il y a 3 minutes. C'est quasiment les mêmes monstres. Enfin bon, vraiment... C'est pas terrible. Et c'est Disney qui fait ça. Pourtant, ils font des trucs bien. Epic Mickey est très bien. Par contre, sur Wii, tiens, j'ai oublié de vous en parler. Voilà, Epic Mickey est très bien. Mais alors, Tron, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sont pas foulés. Allez, j'essaye de sauter pas dans le vide. Voilà. On va grimper là. Donc ça, pareil, on l'a déjà vu tout à l'heure, non? Des fois, je me dis, mais c'est moi, je suis mort et je refais le même truc ou c'est vraiment le même niveau à chaque fois? Eh ben non, c'est le même niveau à chaque fois. Voilà. C'est triste quand même. Regardez, je vous parle, vous vous souvenez de mon petit truc avec les 4 petits traits bleus? Voilà, bah regardez. Et voilà, la même chose que tout à l'heure. Genre 4 fois de suite dans le niveau. Au bout d'un moment, c'est bon, on a compris. Enfin, la preuve que non, puisque je tombe encore dans le vide. Mais je tombe de lassitude. Voilà. Je crois que le film s'appelle... Oh là 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 là.
On revient de l'autre côté, non, c'est trop tard. Le film s'appelle Tron Legacy. Et voilà, là ça s'appelle Tron Evolution. L'évolution, franchement, je la vois pas beaucoup. Bah c'est beau, c'est vrai qu'on peut faire des beaux jeux maintenant comme ça, mais bon, on a tellement vu de trucs comme ça. On a vu God of War, on a vu Prince of Persia, on a vu Mirror's Edge. Il y a un moment où c'est un peu saoulant, et alors ça peut être sauvé par un chouette univers comme celui de Tron, mais encore faut-il pouvoir se promener un peu librement dans cet univers, quoi, parce que si c'est pour toujours faire le même truc, vous voyez, alors les machins laser, c'est bon, je les ai une fois. Bon, je vais me les retaper à chaque fois, remarquez, mais... Voilà, j'arrive. Je saute par-dessus l'obstacle et je tombe dans le vide juste après. Magnifique. Donc je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui pas de ralenti sur les bullet time, on va les comptabiliser, j'ai pas compté depuis le début, on vous mettra un compteur à la fin de l'émission. Je pense que le chiffre sera assez impressionnant. Mais c'est en partie ma faute, je suis vraiment pas doué, et en partie la jouabilité du jeu qui est vraiment pas terrible, qui est vraiment décevante parce que c'est pas très instinctif, quoi. Contrairement à un Mirror's Edge où c'était vraiment un plaisir de se déplacer. Allez, encore un petit coup de manche sur les murs. C'était un plaisir de se déplacer dans Mirror's Edge, c'était fluide, vraiment marrant. Là, c'est presque un calvaire à chaque fois. Bon, je vous ai pas fait voir le disque qui ralentit, et peut-être vous le faire voir sur cela, donc hop, je change de disque. Oui, sauf que j'ai plus les coups spéciaux qui permettent de le faire. Alors vite, je refais le plein de coups spéciaux. Donc vous voyez, c'est ça, les bastons. Passe son temps à récupérer des points de vie sur les murs, à passer sur les consoles et les petits potolets de Perrette pour essayer de récupérer. Voilà, vous voyez, je les ai un peu ralentis là. Ça devrait me permettre de les friter, sauf que du coup, il faut que j'aille rechercher des coups spéciaux parce que je les ai utilisés. Du coup, le temps que j'ai gagné, je le repère quasiment. Donc c'est pas très intéressant. Donc bon voilà, des combats pas très intéressants, de la grimpette pas très intéressante. Le truc un peu sympa quand même, c'est le mode multijoueur, qui sauve un peu le truc. Vous avez à peu près les mêmes capacités que le personnage que vous voyez là, vous pouvez lancer des disques, vous battre au corps à corps, etc. Mais l'avantage, c'est que de temps en temps, vous pouvez vous transformer en lumicycle et pouf, vous partir à l'autre bout du niveau déguisé en vélo, ça je trouve ça assez marrant. Ou alors choper un tank et aller mitrailler tout le monde. Donc ça fait des parties multijoueurs assez marrantes, où on est en équipe, on peut se protéger les uns les autres. J'ai fait des parties où je me retrouvais avec des gars et moi j'étais à bord du tank, les gars avaient réussi à grimper sur le tank et me soutenaient quand il y avait des fantassins qui venaient m'attaquer. Enfin voilà, on peut faire des trucs assez sympas. Ah oui, j'ai oublié le bruit. À chaque fois que vous mourrez, il y a ce bruit énervant. Alors ça c'est assez insupportable, c'est comme si à chaque fois que vous mouriez, il y avait un gars qui arrivait avec une craie sur une ardoise pour vous vriller les oreilles, pour vous punir d'avoir perdu. Alors ça, je trouve que c'est vraiment assez insupportable, quoi. C'est terrible comme truc. Voilà, ça... Mais pourquoi je fais pas ça plus, en fait? Le coup des multi-disques... Oh, putain, vite, remonte. Et en plus, je deviens vulgaire, je dis des gros mots dans la panique. Là, il me faut un potolet ou une console, voilà, il y en a une ici. Parce que c'est même pas la peine d'espérer se les faire comme ça au corps à corps. Encore une fois, à chaque fois que vous entrez dans une pièce, il scanne en gros l'adversaire et vous dit quels sont ses points forts, enfin surtout ses points faibles. Et du coup, il faut essayer de trouver l'attaque adaptée à chaque adversaire. C'est en gros toujours la même, en tout cas pour ceux-là. Oh là là, je suis à moitié mort. Est-ce que je vais réussir à atteindre ça? Non, écoutez bien le bruit. Voilà, le bruit énervant. Alors déjà qu'on est énervé parce qu'on n'arrive pas à grand chose, mais alors en plus avec ça, c'est assez terrible. Bon, j'ai même pas envie d'aller plus loin, je vous avouerai franchement. Ce qui est bien avec les chez Marcus, c'est vraiment moi qui décide à chaque fois des jeux dont j'ai envie de vous parler. Et c'est important de faire des jeux qui me plaisent la plupart du temps, mais aussi important de vous faire voir les merdes. Et les jeux avec une grosse licence, on se dit oh, ça va être bien, et puis non, c'est pas terrible. Et donc si je peux vous faire économiser 60 €, voilà. On trouve par contre sur internet des petits jeux, vous savez, le jeu de moto où il faut se croiser avec des motos. C'est en vue du dessus, il faut essayer d'enfermer l'adversaire dans un labyrinthe qu'on compose soi-même au fur et à mesure. C'est des jeux genre en flash, gratuits, voilà. C'est 20 fois plus marrant que ça, qui coûte 60 ou 70 €. Donc je vous recommande vraiment Tron. Tron, c'est un étron. Elle est bien cette blague. C'est vraiment n'importe quoi. C'est la foire du trône, comme on dit. Voilà, allez, on termine avec ces bonnes vannes bien pourries, au moins aussi pourries que le jeu. Et que mon chapeau poulet que j'aurais enfin porté. Voilà, c'était un festival de bullet time avec Tron. A bientôt les petits amis de No Life, soyez sages. Ciao.